Salut les amis, c'est Christian Nyombo ici avec Think Entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 4 principes selon la Kabbale juive pouvant vous aider à atteindre l'abondance financière. Je vous conseille avec amour de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de vous abonner pour plus de vidéos. La Kabbale juive peut être définie comme un ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme et sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Il s'agit ici d'équilibrer Emuna, Mahatmat, Betachon et Tzedaka. Alors, commençons par la définition de ces 4 termes ou principes et comment ces 4 termes devraient être utilisés pour atteindre l'abondance financière. Le premier principe s'appelle l'effort. En hébreu, Mahatmat. L'argent ne viendra pas du ciel miraculeusement. Vous devez créer un récipient approprié pour que la bénédiction s'y installe. Dans votre processus vers l'abondance ou bien la richesse, si vous voulez devenir riche, l'effort joue le premier. Parce que vous devez créer un récipient. Ici, dans cette chaîne ici, on parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat parce que on sait que l'un des moyens pour atteindre l'indépendance financière, nous avons besoin de l'entrepreneuriat. Maintenant, l'entrepreneuriat vient et vous devez créer une entreprise, vous créez votre entreprise. Ça, c'est l'effort. Vous faites du papier avec l'État, le gouvernement, vous faites tout ce que vous pouvez faire, votre business plan, vous faites tout ce que vous pouvez faire avec l'effort. Si vous vendez des histoires comme ça, vous devez acheter la marchandise et l'amener vers le point de vente et chaque jour vendre. Ça, c'est l'effort que vous faites. Quittez votre maison chaque matin, allez travailler. Ça, c'est l'effort. C'est pour ça que vous allez voir les Juifs travaillent dur. Ils travaillent dur. Si vous voyez l'industrie ici, même l'histoire ici avec Kanye West, c'est qu'il dit que non, les Juifs contrôlent tout le marché, contrôlent toute l'industrie musicale. Et ils travaillent dur, ils se mettent au travail, ils poussent le travail parce qu'ils savent que l'un des principes de leur religion, l'effort vient en premier. L'effort juste dur, vous devez labourer la terre, planter la graine et attendre la pluie. L'effort est nécessaire parce que Dieu a créé le monde de telle manière qu'il y ait un partenariat entre les hommes et Dieu. Dieu veut que nous les rencontrions à mi-chemin. Dieu veut que nous fassions notre part des choses. Dieu veut que nous travaillons. C'est pour cela, quand il a chassé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme, tu cultiveras la terre. Tu mangeras à la sueur de ton front. On doit créer des récipients là où Dieu va verser la bénédiction. C'est ça notre part des choses. Si compte entreprendre, tu dois travailler, tu dois travailler dur. Tu dois te réveiller très tôt le matin, dormir tard. Tout ça fait partie de l'effort. Tout ça fait partie de ta part dans le mystère de Dieu. Tout ça fait partie de ton partenariat avec ton Dieu. Le deuxième principe, c'est la foi. Emuna en hébreu. La foi signifie que vous savez que vous ne pouvez pas faire vous-même. Dans le cas que vous avez créé votre propre entreprise, c'est Dieu qui va faire que vos produits, ou soit vos services, que les gens achètent, que les gens vous fassent confiance. C'est Dieu qui va faire que vous puissiez avoir de l'abondance, que vous puissiez prospérer. Vous avez créé le récipient qui est votre entreprise. Dieu viendra maintenant
bénir. Maintenant, il y a une chose ici qu'on doit savoir. Dieu nous bénira seulement à la grandeur du récipient qu'on a créé. Si vous avez créé une boutique de biscuits au coin de votre avenue, Dieu bénira cette boutique-là. Et ça sera seulement ça. Et Dieu vous bénira à la limite de vos pensées. Dieu vous bénira à la limite de votre vision. Dieu vous bénira à la limite de ce que vous voyez. Si vous voulez aller loin, vous allez créer des récipients qui peuvent vous amener là où vous voulez aller. Vous pouvez créer des récipients qui pourront vous permettre de réussir de là où, à la mesure de votre vision. Votre part est de créer le récipient et la part de Dieu est de bénir ces récipients-là. Si le récipient est petit, Dieu bénira ces petits récipients. L'histoire du prophète Élie et de la femme veuve. Dieu a envoyé Élie d'aller chez la veuve pour avoir de la nourriture. Quand le prophète est arrivé là-bas, il a demandé à la femme, qu'est-ce que vous avez? La femme a dit, je n'ai rien, mon mari est mort, il m'a laissé beaucoup de dettes, j'ai des enfants, mais tout ce que j'ai qu'un petit huile. Dieu lui a dit d'aller emprunter des récipients chez le voisin, qu'elle entre dans la maison, qu'elle ferme la porte et commencer à reverser l'huile dans le récipient. Quelle est la part de la femme? Premièrement, elle avait une petite huile. Ça, c'était premièrement sa part. Le fait d'aller chercher, emprunter des récipients chez le voisin, ça aussi, c'est sa part aussi des choses. Elle est partie, elle a emprunté. Si elle avait emprunté des millions de récipients, Dieu allait bénir des millions de récipients. Si elle avait emprunté 100 millions de récipients, Dieu allait bénir 100 millions de récipients. Elle a emprunté, elle a fermé la porte, elle a commencé à verser de l'huile. Et si vous lisez l'histoire là, je pense bien c'est dans 1 Samuel ou 2 Samuel, quelque part là-bas, vous allez voir que l'huile coulait. Quand il y avait des récipients vides, l'huile coulait. Et l'huile a stoppé de couler quand la maman a demandé à l'enfant, amène-moi encore un autre récipient. L'enfant a dit que c'est fini, il n'y a pas d'autre récipient. C'est là que l'huile a stoppé. Nous avons besoin de créer des récipients. Nous avons besoin de prendre des récipients et le mettre là-bas. Et l'huile, qui est la bénédiction de l'Éternel, va couler. Et l'huile coulera à la dimension de notre vision, à la dimension du récipient, à la dimension de ce que nous voulons faire de notre vie. Nous voulons, à la mesure de l'impact que nous voulons faire sur terre. C'est ça la part de Dieu, la bénédiction. Maintenant, dans la part ici, dans la foi, c'est que vous dites, moi je ne peux rien, c'est Dieu qui peut tout faire. J'ai une petite huile, j'ai des récipients, mais c'est Dieu qui va faire couler de l'huile pour que tous mes récipients soient en abondance. Pour que l'huile coule. Ça, c'est la foi. Emuna, en hébreu. La foi signifie aussi que Dieu fera tout ce qu'il estime être juste. Tu ne vas pas imposer à Dieu de faire ce que toi tu veux. Avoir la foi veut dire aussi que vous dites, ok, j'ai fait l'effort, j'ai labouré la terre, j'ai planté des graines et Dieu fera ce qu'il veut. Ce que lui estime être meilleur pour moi, il le fera. Et le troisième principe, c'est la confiance. Bitakon en hébreu. La confiance signifie seulement, j'ai labouré la terre,
j'ai planté la graine, j'ai fait tout ce que je peux faire et si ça ne produisait pas des résultats attendus, si ça ne me donnait pas ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer de métier? Est-ce que je dois faire autre chose? Je dois changer? Ou soit je dois continuer à faire ça? Il y a une histoire que j'aimerais bien partager avec vous. J'avais lu l'histoire quelque part. Bon, je ne me rappelle pas vraiment. L'histoire dit que Satan, le diable, vendait ses instruments au marché. La haine, c'était 10 $, la jalousie, c'était 20 $, mais le découragement, c'était l'instrument le plus cher de ces instruments qu'il vendait. Maintenant, une personne est venue et lui demandait, « Ok, ça c'est 10 $, ça c'est 20 $, ça c'est 30 $. Pourquoi tu mets le découragement à ce prix ici? » Le diable a dit, « Ça c'est plus cher parce que si tu achètes celui-ci, si une personne se décourage, tout ceci ici viendra avec. » C'est-à-dire que le découragement, c'est un défaut, c'est quelque chose qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui aspire à l'abondance doit éviter. C'est là où la confiance vient. C'est-à-dire, pour que tu continues, tu peux te dire, tu dois te dire, pour continuer avec ce que tu fais, tu dois te dire que, ok, je fais ma part de choses, j'ai la foi en Dieu, je dois persévérer. Je dois persévérer dans ce que je fais. Je dois persévérer, je dois continuer à travailler parce que j'ai confiance en Dieu. Je sais que Dieu ne me laissera pas. Cela ne veut pas dire que non, vous devez vous fixer sur une chose jusqu'à ce, parce que peut-être vous voulez planter de bananes dans la période où le banane ne sort pas du sol. Parce que on doit savoir, on sait tous que la plantation ou bien l'agriculture, tout dépend de la saison. Maintenant, pour planter, vous devez savoir aussi la saison. Dans quelle saison planter le maïs? Dans quelle saison planter les arachides? Maintenant, dans le cas que vous plantez des arachides dans une période qui n'est pas de l'arachide, là c'est autre chose. Là, vous devez changer votre stratégie. Mais si vous allez, celui-ci ne marche pas, vous allez à autre chose. Celui-ci ne marche pas, vous allez à autre chose. Vous n'allez pas découvrir, vous n'allez pas apprendre. Parce que là maintenant, c'est le découragement qui gagne le terrain. Et le découragement, c'est un instrument le plus cher du diable. Parce que avec le découragement, viendra autre chose, la jalousie, la haine, parce que vous verrez les autres réussir, vous verrez les autres faire les choses. Vous allez même voir les gens qui ne connaissent rien d'un domaine, de quelque chose, mais ils font les histoires là et ils réussissent. Mais vous devez avoir le courage et puis la confiance en Dieu pour continuer. La confiance signifie aussi que vous êtes convaincu que Dieu répondra à votre effort, bien que vous avez choisi l'effort, bien que vous avez choisi l'entreprise, bien que vous avez créé, vous avez labouré la terre, vous avez planté des graines, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire comme vos efforts. Vous avez confiance à Dieu qu'il fera réussir le produit ou le travail de vos mains. Vous avez confiance à Dieu. Vous avez confiance à Dieu. Vous avez confiance, vous savez que non, Dieu fera des miracles. Dieu fera prospérer. La confiance en Dieu, bien la confiance veut dire aussi que je fais ma part, Dieu fera sa part. C'est tout, c'est un peu ça. On doit l'admettre que le jour ces gens-là contrôlent la majorité des industries. Et si vous essayez d'étudier leur vie, vous allez voir qu'ils travaillent dur, ils ont la foi en Dieu,
Et puis ils ont confiance en Dieu. Ils persévèrent. Après l'Holocauste, après l'antisémitisme, après toutes ces histoires-là qu'ils ont vécues, mais ces gens-là n'ont pas baissé les bras, n'ont pas désespéré. Ils ont continué, ils ont travaillé dur et Dieu les a bénis. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose de... Tu dois lire quoi, tu dois faire... Non. Ce sont des principes naturels, ce sont des principes bibliques pour le croyant. Et puis le quatrième principe, c'est la charité. Sadaka en hébreu. La charité veut juste dire que Dieu t'a béni, ok, tu as travaillé, tes mains au sol, Dieu t'a béni. Tu dois maintenant donner à Dieu ce qui lui revient. Donner à Dieu, c'est aider les autres, supporter les autres ou bien supporter l'œuvre de Dieu. Et si vous êtes chrétien ou juif ou n'importe quel, vous pouvez lire le livre de Malachie 3:10. Dieu dit, testez-moi par nos dîmes et des offrandes. Si nous ne verrons pas l'abondance, s'il ne bénira pas nos maisons, s'il ne bénira pas nos champs, s'il ne bénira pas notre travail. Dieu est simple. C'est l'humain qui essaie toujours de rendre Dieu extraordinaire. Tous ces principes, ce sont des principes que si vous appliquez ça, vous allez le voir. Dieu va intervenir. Dieu va faire. Parce que vous êtes dans sa parole. Vous n'êtes pas en dehors de sa parole. Vous êtes dans sa parole. Sa parole dit testez-moi par vos dîmes, c'est-à-dire donner. Donner la charité, aider le pauvre, aider. Vous allez voir les Juifs donnent la charité. Ils sont partout. Ils sont dans des organismes. Ils donnent. Des Juifs, il va travailler, il va verser, donner de l'argent gratuit dans des organismes de la faim et tout ça. Parce qu'ils savent que ça, c'est l'une des façons de venir ou de créer encore beaucoup plus de richesse. Parce qu'ils savent que la bénédiction est spirituelle. Ils savent que la richesse est spirituelle. Oui, l'effort, mais ce qui vient est spirituel. L'effort, c'est 25%. Le 75% est spirituel. La foi, c'est spirituel. La confiance, c'est spirituel. Vous faites confiance à Dieu, à un Dieu que vous ne voyez pas. La charité, vous ne donnez pas parce que vous voulez que les gens vous voient. Vous donnez parce qu'il y a un Dieu qui vous a dit de donner. Vous donnez parce que vous faites confiance à un Dieu que vous pensez être votre Dieu. Et vous croyez qu'il vous a donné cet commandement de donner et donner la charité. C'est-à-dire donner des dîmes, aider des orphelins, aider des veuves, aider les gens dans le besoin. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, please, abonnez-vous. Laissez-nous un j'aime. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.